voix dense vs voix riche. C'est quoi la différence? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des petites comparaisons comme aujourd'hui, des exercices, des routines, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'en fait, le terme de voix riche, je sais pas si je l'ai déjà entendu ailleurs, mais c'est quelque chose que moi personnellement, j'utilise beaucoup. Parce qu'en fait, il y a une différence selon moi entre une voix qui est riche et une voix qui est dense. Et c'est selon moi super important de faire la différence, notamment quand on cherche à placer sa voix en termes de densité, en termes de son et de placement, parce que souvent la voix riche et la voix dense peuvent se confondre. En tout cas, dans les commentaires, j'ai vu que vous aviez tendance à confondre ces deux choses-là. Ça arrive aussi à mes coachés de temps en temps de me poser la question. Donc voilà, on va rétablir un petit peu les deux définitions aujourd'hui pour que vous puissiez déjà comprendre ce que c'est, éviter de faire ce genre d'erreur et surtout ensuite implémenter chacune des catégories avec les bons éléments. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à cliquer, c'est une formation 100% gratuite. C'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Voix dense vs voix riche. C'est quoi la différence? Bon. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une voix dense? Une voix dense, c'est une voix qui a de la densité. C'est-à-dire une voix qui est, on pourrait appeler ça pleine, une voix qui est fournie, une voix où il y a simplement quelque chose à l'intérieur. J'arrive pas à donner une meilleure définition que ça, mais c'est une voix voilà, où il se passe quelque chose. C'est comme une forêt qui est dense, c'est qu'il y a plein d'arbres. Une forêt qui est moins dense, c'est qu'il y a 3-4 arbres. Un son qui est plein, c'est un son avec de la densité, où il y a de la matière dans le son. Il y a de la densité. Qu'est-ce que c'est, de manière très concrète, la densité? C'est finalement le son qui va être amplifié à partir de la densité en elle-même de la corde vocale. Votre corde vocale est un muscle, elle est capable de se contracter. Vous avez un muscle qui se contracte dans la corde vocale et c'est ce qui donne une corde vocale plus épaisse, donc plus dense. Et la conséquence de cette corde vocale qui va être un peu plus dense, un peu plus épaisse, c'est le son qui va être lui aussi un peu plus épais, un peu plus fourni, un peu plus plein. Et donc un peu plus dense, quoi. Pour vous faire un son dense et sans densité, je vais prendre par exemple du neutre. Je vais vous faire un neutre en pleine densité et un neutre falsetto pour vous donner une idée. On va commencer ici sur un ah, pleine densité, falsetto. On entend que dans le deuxième, il manque quelque chose, quoi. C'est moins plein, c'est plus plat. Voilà, c'est moins épais, quoi. C'est ce qui se passe dans les cordes vocales. Les cordes vocales sont soit épaisses dans le premier. Dans le deuxième, c'est comme si on enlevait le muscle. Je peux pas enlever mes doigts. Et que la corde vocale ne vibrait que sur la membrane. Ok ? Donc ça, c'est la différence entre dense, avec densité et sans densité. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ensuite, il y a le terme de voix riche. Et ça, c'est moi qui ai mis le terme, l'étiquette riche dessus, parce que pour moi, une voix riche, c'est une voix où il y a du son. Elle résonne. On pourrait dire une voix qui résonne. Moi, j'appelle ça une voix riche. C'est une voix dans laquelle on va plutôt mettre de la résonance, différents sound colors. Par exemple, si je vous fais le même son que tout à l'heure en étant en pleine densité, mais une fois un peu moins riche et une fois un peu plus riche. Si je vous fais pleine densité, c'est pas très riche. Si je vous fais maintenant j'ai pas de différence. En termes de densité, c'est exactement la même densité. La seule chose, c'est la richesse. Qu'est-ce que j'ai ajouté dedans? J'ai ajouté des sound colors. Je vous mets la vidéo juste ici des sound colors. Qu'est-ce que c'est? J'ai simplement ajouté un peu plus de résonance, notamment le twang. Je vais faire la même chose sur le falsetto. Ou ah. Et ensuite ah. Ah. Pour le coup, là-dedans, pareil. J'ai juste rajouté du twang. Alors, j'ai pas envie de faire un raccourci et de dire que la richesse, c'est le twang. On peut rajouter plein d'autres choses pour rendre le son riche. Mais selon moi, il y a vraiment une différence entre un son riche
et un son dense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, j'entends des chanteurs qui font un falsetto, donc un neutre falsetto qui n'a pas de densité de manière très riche. C'est-à-dire qu'il y a souvent de la nasalité dedans, on sent que c'est travaillé, quoi. Il y a souvent du twang, ça résonne bien, on a une belle résonance. Et les gens me disent « Ah, dans ce son-là, il y a de la densité ». Non, c'est un son qui n'est pas dense, mais c'est un son qui est riche. C'est ça la différence entre les deux. J'espère que c'est clair, à peu près. Donc c'est l'idée que les cordes vocales restent fines, c'est toujours léger. La seule chose, c'est que je rajoute dedans de la couleur, de la richesse, notamment avec mes sound colors. Donc par exemple, si je rajoute un peu de twang et un peu de nasalité, ça donnerait un truc comme ça. VS. On a l'impression qu'il y a de la densité dedans, alors que de la densité, ça serait un peu plus proche de la voix parlée. Je mets de la richesse dans cette voix avec de la densité. Par exemple. VS. Là, on entend. Quand on compare les deux sons riches, on entend la différence. Je refais les deux sons riches avec une différence de densité. Avec densité, neutre en pleine densité. Par exemple, je rajoute un petit vibrato dedans. Et ensuite, le falsetto. On entend que c'est riche, qu'il y a de la couleur à l'intérieur, mais que c'est pas dense, quoi. OK? Voilà la différence, selon moi, à vraiment faire attention entre un son riche et un son dense. Parce qu'au final, on se rend compte que l'oreille peut être du coup complètement bernée, quelque part, par ces deux différences-là. Et du coup, vous pouvez installer les choses dans le mauvais sens, donc faites-y bien attention. Et peut-être que là, tu te dis, ouais, bon, ok, mais comment je fais ça? Au secours, ok, d'accord, j'ai bien compris la différence, j'ai entendu la différence entre les deux, mais je fais comment maintenant? J'ai un super accompagnement pour toi, c'est un accompagnement intensif sur 6 mois. Je te conseille vraiment cet accompagnement, il va vraiment t'aider dans ces petits détails-là, mais tellement plus, il y a plus d'une centaine de vidéos, des coachings de groupe, enfin bref, des choses très chouettes à mettre en place. Je te mets d'ailleurs des témoignages juste ici, n'hésite pas à aller écouter. C'est vraiment un très chouette accompagnement, donc remplis le petit formulaire qui est en description si ça t'intéresse. On va réceptionner ton formulaire avec mes équipes, on va l'analyser, et si on se rend compte que ton profil fait partie du profil de personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un rendez-vous téléphonique. Pendant ce petit appel, tu vas avoir mon équipe au téléphone qui va t'écouter, regarder avec toi quels sont tes objectifs et surtout t'orienter vers la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces. N'hésite pas à le partager avec la communauté, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets une vidéo juste ici, parce que peut-être que falsetto, tu n'en as jamais entendu parler. Falsetto, dans le commun de la technique vocale, on appelle ça aussi la voix de tête. Je te mets une vidéo juste ici sur la voix de tête. À mon sens, elle est super intéressante à aller regarder, n'hésite pas à cliquer. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.